Salut, je m'appelle Clémence, je commence ma première vidéo YouTube avec un Get Ready With Me spécial soirée d'été. Vu qu'on est en plein dedans, ça tombe bien, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à regarder et dites-moi si vous avez trouvé ça bien. Donc pour commencer, je fais mes sourcils avec la pommade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Medium Brown, qui est un peu plus foncé que mes sourcils naturels, mais vu que mes cheveux sont assez foncés, je préfère privilégier cette couleur. Donc tout d'abord, je commence par la queue de mon sourcil, parce que souvent sur mon pinceau, qui vient aussi d'ailleurs de chez Anastasia Beverly Hills, j'en mets souvent un peu trop, donc je préfère que la queue de mon sourcil soit trop foncée plutôt que la tête de mon sourcil. Je viens estomper la queue de mon sourcil, je viens faire la tête de mon sourcil. Je la fais pas trop carrée, ni trop transparente on va dire, je veux quand même qu'elle se voit. Ensuite j'applique sous mon sourcil un anti-cerne de chez Sephora en teinte porcelaine rosée. C'est pour pas qu'on voit tous mes vaisseaux, pour cacher tout ça et pour que ce soit plus net, pour que le maquillage ressorte plus. Donc après je viens estomper, bien sûr. Je reprends mon anti-cerne et j'en mets vraiment sous mon sourcil pour venir nettoyer ce que j'ai fait avant. Quand j'ai fait mes sourcils, j'ai peut-être dû un peu déborder, c'est pour ça que je viens reprendre mon pinceau de manière plus précise. Je prends mon paint pot de chez MAC en teinte soft ocre, donc ça c'est pour faire durer le maquillage, pour pas qu'il coule durant la journée, pour qu'il reste intact, pour pas que le maquillage file entre les ridules. Donc là je le mets uniquement sur ma paupière mobile et non pas en dessous de mon sourcil comme j'ai fait avant avec l'anti-cerne. Donc là je viens prendre ma palette Too Faced Sweet Peach. Je prends les fards White Peach et Peaches and Cream qui sont les fards les plus clairs de la palette et je les applique partout, que ce soit sous mon sourcil et sur ma paupière, partout. Ensuite je viens prendre le fard Candid Peach qui est un fard pêche que je viens appliquer sur mon creux de paupière de façon assez grossière. Et j'estompe. C'est important pour que ça fasse naturel. Ensuite, je viens prendre les couleurs Cobbler et Caramelize qui sont des marrons irisés. Il y en a un plus clair que l'autre, c'est pour ça que je les mélange. Et je les applique de manière plus précise dans mon creux de paupière pour que ça fasse un regard plus intense. Et du coup, j'utilise un pinceau un peu plus fin et je viens prendre l'autre pinceau que j'ai utilisé précédemment pour estomper. J'étire le fard au niveau de mon ras de cils. Ça fait plus naturel quand ça fait une espèce d'arche. Ensuite, je viens prendre le fard Bellini qui est une espèce de rose poudré que j'applique uniquement sur ma paupière mobile. Il est irisé ce fard, il est très beau. Ensuite, je viens prendre la couleur Peach Pit qui est un prune irisé aussi. Je viens l'appliquer comme les couleurs Cobbler et Caramelize dans mon creux de paupière de manière plus précise. Donc là, je prends un autre pinceau. Et ensuite, je viens estomper. Ensuite, je viens prendre la couleur Tempting qui est le noir irisé de la palette. Et je viens le mettre sur mon ras de cils en guise d'eyeliner parce que je trouve que ça fait plus naturel, surtout l'été, on n'a pas envie de se prendre la tête avec l'eyeliner, du coup pourquoi pas mettre un fard à la place. Et je viens prendre mon crayon à sourcils, bon je sais c'est un crayon à sourcils, c'est bizarre, de chez Kiko, le Eyebrow Sculpt en teinte 06 pour que ça fasse plus naturel, pour pas que ça fasse noir parce que c'est assez marron, que je viens mettre dans ma muqueuse, mais ma muqueuse du haut, pas celle du bas. Je sais pas si vous m'avez compris, bref. Ensuite je viens prendre mon fond de teint de chez Make Up Forever
qui est la teinte, je sais pas comment ça s'appelle, en fait c'est les... En dessous du pot il y a marqué 6V01, je pense que c'est ça la référence. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Donc là je viens l'appliquer. Bon, je me suis rendu compte au cours de la vidéo que j'en avais pas mis assez, du coup j'en ai rajouté dans le montage. Vous verrez peut-être que j'en ai un peu moins au début. Et après il y en a un peu plus qui se rajoute, c'est normal. Donc là je l'applique mon fond de teint avec un pinceau de chez Sephora. Je pense qu'il est pas fait pour le fond de teint, mais j'aime bien l'appliquer d'abord avec ça. Et ensuite estomper avec mon Beauty Blender afin de combler les trous qu'il y aurait pu avoir là où j'ai pas passé mon pinceau par exemple. Donc je le fais bien partout parce que sinon ça fait pas homogène en fait. Donc là je viens mettre mon anti-cerne de chez Sephora, le premier que j'ai utilisé pour mes paupières, donc en teinte porcelaine rosée. Je l'applique donc sous ma paupière et vous pouvez remarquer que je l'applique aussi sur les ailettes de mon nez parce que j'ai des vaisseaux. Si vous avez la même chose, c'est une horreur. Donc moi je veux à tout prix les cacher parce que je trouve ça immonde. Bref, donc j'en applique aussi sur mon nez, sur mon front et sur mon menton. Ensuite j'applique ma poudre translucide de chez Kiko. Alors attention cette fois-ci, n'en mettez pas trop parce qu'une fois j'en ai mis beaucoup, on m'a pris en photo avec le flash et on aurait dit que j'avais du fluo sous les yeux. Faites attention vraiment vraiment. Je viens prendre mon bronzer bourgeois, Maxi Delight Bronzer, il s'appelle, en teinte 02. Alors c'est un bronzer irisé, faites attention si vous aimez pas trop. Donc je l'applique dans le creux de mes joues, sur mon front et en dessous de mon visage, de sorte à ce que ça fasse un 3. Et je viens pas reprendre de matière en fait. Je fais avec ce qu'il y a sur mon pinceau parce que j'ai pas envie qu'il y en ait trop. Et après bah je viens faire la même chose de l'autre côté. J'en mets aussi sur mon nez, comme vous pouvez le remarquer, je fais un contouring du nez pour qu'il paraisse moins gros parce que j'ai un peu une patate. Ensuite je viens estomper avec un pinceau de chez Sephora, sans rajouter de matière. Là je prends ma palette Cocoa Contour et je prends mon bronzer Medium Cocoa qui est un bronzer mat cette fois-ci. Donc je repasse là où j'ai passé avec mon bronzer irisé pour que ce soit plus intense. Ensuite je viens estomper avec le pinceau auquel j'ai pas rajouté de matière. Je rajoute mon blush de chez Too Faced qui s'appelle Love Hangover avec le même pinceau parce que je trouve pas ça utile de prendre un nouveau pinceau. Donc je le mets au niveau de mes pommettes. Ensuite je viens prendre mon spray fixateur de maquillage sur mon pinceau que j'applique sur mon pinceau d'highlighter et je prends les highlighters de la palette Moonchild de chez Anastasia Beverly Hills. C'est les highlights Pink Earth et Lucky Cover. Je les applique sur mon arc de cupidon, sur mes joues, sur mon nez, en dessous de mon sourcil, au-dessus de mon sourcil, partout afin d'être flawless. Ensuite j'applique le fard Lucious qui est de la palette toujours Sweet Peach. Dans mon coin interne de l'œil, je viens prendre la couleur Caramelized et Cobbler aussi que je viens appliquer en ras de cils inférieur. En fait c'est les mêmes couleurs que j'ai utilisées avant, c'est super simple. J'applique mon mascara. Alors je sais plus ce que c'est mon mascara, je vais vous dire ça tout de suite parce que j'ai pas l'habitude de l'acheter. C'est un mascara bourgeois, volume 1 seconde, ultra black. Donc je l'applique généreusement, enfin pas trop parce que je vais mettre des fossiles après, vous allez voir. Donc là je viens prendre mon rouge à lèvres Melted Matte de chez Too Faced, c'est un corail mat que j'applique partout, partout sur mes lèvres. Par contre faites attention parce que les mats c'est difficile à appliquer, donc essayez de pas en mettre partout, surtout que moi j'ai les lèvres fines donc c'est assez compliqué. Ensuite, pour que le corail soit moins prononcé, je prends le Melted Sugar pour que ça se fonde un peu mieux.
Je mets ensuite un gloss qui s'appelle le Nice Buzz et c'est un gloss de chez MAC. Et ma copine me l'a acheté pour mon anniversaire pour l'info et apparemment c'est le gloss qu'utilise Kim Kardashian, donc voilà, si vous voulez le même qu'elle, allez l'acheter. Je viens prendre mes faux cils, c'est les Allure 123, donc je les applique directement à la main et ensuite je viens retoucher à la pince à épiler pour les coins internes et externes, puisqu'on sait que c'est galère à mettre. Donc on est obligé de prendre la pince à épiler à part les experts, je sais pas comment vous faites, mais moi je suis obligée d'utiliser la pince à épiler. J'applique maintenant l'eyeliner pour pas qu'on voit les résidus de colle qu'il y a sur mon faux cil, mais je le mets pas directement sur ma paupière, je le mets juste sur mon faux cil. J'applique maintenant le fixateur de chez Sephora pour que mon maquillage tienne toute la journée et pour pas que ça bouge. Et voilà, le maquillage est terminé. Concernant la coiffure, j'ai voulu faire une coiffure plutôt bohème, été, un peu fouillis, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je fais une demi-queue sur qu'une moitié de ma tête, parce que je vais tout mettre d'un côté. Et dans cette demi-queue, je fais une tresse. Et cette tresse, je vais pas l'attacher avec un élastique, je vais la crêper au bout pour que ça tienne naturellement. Ensuite, je viens refaire une tresse, mais dans mes cheveux qui sont lâchés, entre guillemets, pas dans la demi-queue. Et je viens faire exactement la même chose que la première tresse. J'en fais une troisième, donc là vous voyez qu'il y a des petits cheveux et des longs cheveux, c'est parce que je porte des extensions à clip. Je vous ferai une vidéo sur ça aussi, si ça vous intéresse. Pour que ça se fonde un peu plus, je fais une tresse pour que ça se mélange. Je viens prendre mon lisseur, donc ne faites pas du tout attention à mon lisseur, il date de ouf. Il est immonde, j'ai honte de vous le montrer. Mais bon, il marche encore, c'est ce qui compte. Donc je fais des boucles au niveau de mes pointes de cheveux. Enfin, elles partent un peu au milieu de mes cheveux, mais elles arrivent jusqu'aux pointes. Je sais pas trop comment expliquer. J'en fais beaucoup, mais à la fois pas beaucoup. En fait, je veux que ça fasse naturel. Je veux pas que ça fasse des trop grandes boucles, trop travaillées, parce que c'est pas l'effet recherché. Donc je les brosse un peu au doigt. Je le montre pas sur la vidéo, mais je le brosse au doigt. Ensuite, je fais ma mèche. J'hésite pas à regrouper mes deux parties de mèche pour que ça fasse naturel et les lisser en même temps. Ensuite, je fais des espèces de rebiquettes, je sais pas comment ça s'appelle, mais pas trop, je veux encore une fois que ça fasse naturel. Ensuite, je viens prendre une pince crocodile que je viens attacher à mes petits cheveux, donc mes vrais cheveux, pour que ça se fonde parfaitement dans la longue chevelure. Donc voilà, c'est fini pour la coiffure. En ce qui concerne ma tenue, j'ai opté pour des accessoires dorés, donc une montre, un choker, des petits colliers, etc. Pour ma tenue principale, j'ai opté pour un pantalon large, pantacourt un peu, à rayures bleu marine et blanche, ainsi qu'un débardeur blanc basique, rien de plus simple, et des sandales noires, ainsi qu'un sac noir. Vous pouvez trouver partout les sandales à talons, c'est pas compliqué, il y en a chez Zara, Mango, etc. De toute façon, je vous mets toutes les références, que ce soit maquillage ou habits et accessoires, en barre d'infos. J'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.